تفضل يا أخي الحبيب. جزاك الله خير. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Donc comme l'a dit mon frère Mohamed Hafidhahullah, on va Inch'Allah ce soir parler d'un sujet très très important, si ce n'est le sujet le plus important du mariage, qui est le tuteur. D'accord? Car on va le voir plus tard que le tuteur, on va dire en termes familiers, c'est le boss du mariage. Sans lui, il ne se passe rien. Donc c'est un sujet très très important et qu'il faut maîtriser, que ce soit les frères ou les sœurs, mais surtout les sœurs, d'accord? Parce que malheureusement ou heureusement, alhamdoulilah, parce que le tutorat, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, d'accord? Eh bien, le tutorat, ça concerne plus les sœurs que les frères. Donc les sœurs doivent maîtriser cela, elles doivent craindre Allah dans cela, pour celles bien sûr qui ne craignent pas Allah dans leur tuteur. Donc on va définir, Inch'Allah, d'abord, qu'est-ce que le tuteur, al-wali, d'accord? On va définir et on va voir les points importants du tutorat. Ça c'est important. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le tutorat? Qu'est-ce que le tutorat, le jugement religieux du tutorat? Donc ça c'est des points très importants que le musulman et la musulmane ne peuvent pas ignorer. Et après, on va rentrer dans des sujets qui malheureusement, dans des questions qui touchent beaucoup de sœurs et de frères, mais plus les sœurs encore une fois. Et il y aura des questions où on aura des réponses pour elles, alhamdoulilah, il y aura des réponses que l'islam a données comme réponse. Et il y a des choses où on aura également des réponses, mais on n'aura pas de solution pour elles. Donc, il y a des fois où on aura des questions et des solutions, parce que l'islam a donné la solution. Et il y a des fois où il y aura des réponses et des solutions aussi, mais les solutions, parfois, ne sont pas, on va dire, comme la sœur le veut. Et on espère, et on veut pas, et on souhaite à personne, à aucune sœur, d'être éprouvée par ce genre de situation. Et on va voir c'est quoi ces situations. Et à la fin, on va voir des sujets qui sont récurrents qui concernent le tutorat, comme le fait de refuser, le fait que le tuteur refuse, par exemple, quelqu'un pour son origine, etc. Ça, c'est des sujets qui reviennent souvent, donc il faut maîtriser. Donc on verra ça à la fin, Inch'Allah, si Allah nous facilite. Donc sans perdre plus de temps, on va définir le mot tuteur, al-wali. Donc qu'est-ce que veut dire le mot wali dans la langue arabe? Le mot wali vient des trois lettres waw, lam, ya, qui forment le verbe walaya, qui signifie la proximité, une chose qui est proche de nous. Et quant au mot wali, il signifie quelqu'un qui est rapproché ou qui est proche, un proche de nous. D'accord? Donc dans l'islam, dans les textes, on parle des fois des awliya ou d'un wali. Là, ce qui est voulu quand on parle d'un wali, on parle d'un homme pieux, d'un rapproché d'Allah, les awliya ou Allah, les rapprochés d'Allah. Donc c'est pour ça qu'un wali, ça veut dire quelqu'un qui est proche, qui est rapproché. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la définition, dans le jargon islamique, ce qui est voulu par wali dans le chapitre du mariage, car c'est le chapitre du mariage qui nous intéresse, c'est celui qui valide le contrat de mariage. D'accord? Il s'agit du père de la femme, son frère, son fils ou du chef musulman ou n'importe. D'accord? Toute personne qui valide le contrat de mariage. C'est-à-dire que sans lui, le contrat de mariage n'est pas valide. Ça, c'est ce qui est voulu par la définition du mot wali. Maintenant, on va voir ce qu'il faut savoir concernant le wali. Et le premier point, et bien sûr le plus important, c'est qu'il n'y a pas de mariage sans tuteur. Or, je répète, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Je répète encore une fois, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Donc, il n'est pas permis à la femme de se marier toute seule. La femme ne se marie pas toute seule. D'accord? Une femme qui se marie sans wali, son mariage est invalide. Pourquoi? Parce que le tutorat est une affaire qui revient à l'homme. Ça, c'est un point très important. Le tutorat, c'est une affaire qui revient à l'homme. Donc, la femme, elle ne se marie pas toute seule. Parce que pourquoi c'est une femme? Donc, son mariage n'est pas valide. Et la mère ne marie pas sa fille. Pourquoi? Parce que le tutorat, c'est une affaire qui revient à l'homme. C'est un droit de l'homme. Ça concerne que l'homme. D'accord? Et ça, c'est ce qui est connu depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a pour preuve la parole de Aïcha radhiyallahu anha qui dit, à l'époque de la Jahiliya, il y avait 4 sortes de mariages. Le premier de ce mariage se faisait comme le mariage actuel. Donc, elle nomme plusieurs types de mariages qui se faisaient à la Jahiliya et elle dit, le premier de ces mariages-là, c'est celui qui se fait comme nous on connaît aujourd'hui. Et elle dit, l'homme adressait la demande en mariage au tuteur de la femme ou à son père. Et il lui a signé une dot
et consommer ensuite le mariage. Et après, le hadith, il est long, donc, parce qu'elle cite les autres types de mariage, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Elle explique qu'est-ce qui était connu chez eux comme étant un mariage. L'homme, il vient voir le tuteur. Et le tuteur, il accepte ou non de donner sa fille. Et donc, le prétendant, il donne la dot. Et après, c'est sa femme. Et aussi, inversement. Le tuteur, il peut chercher il peut chercher un prétendant pour sa fille ou sa sœur, etc. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe, le mariage en islam. C'est le tuteur qui marie sa fille. Soit c'est lui qui fait la démarche pour marier sa fille en cherchant un prétendant, soit on vient à lui et on lui demande la main de la femme. Et il accepte ou non, il accepte s'il a envie. Donc, c'est pas connu qu'à l'époque du prophète, les femmes elles se marient toutes seules. Son tuteur, comme ça, non, c'est pas connu. Et d'après Aïcha radhiyallahu anha toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui se marie sans l'accord de son tuteur, son mariage est nul. Son mariage est nul. Son mariage est nul. Donc, ce hadith, il n'y a pas plus clair pour nous informer que celle qui se marie sans tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Donc là, avec ce point-là, on voit le danger de commencer une affaire sans prévenir le tuteur. C'est pas conseillé. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas conseillé. C'est-à-dire que la sœur, elle commence à faire des démarches, elle cherche, elle fait tout. Parfois même, elle fait des muqabbala, subhanallah. Et après, ils se, entre guillemets, ils se plaisent. Elle trouve l'homme à son goût. L'homme trouve la femme à son goût. Même parfois, malheureusement, certains tombent dans le haram. Ils se parlent en privé, etc., etc. Les sentiments viennent. Et à la fin, quand c'est bon, on va se marier dans un mois. Hop, on va voir qui? On va voir le tuteur. Le tuteur, il vient, il dit, moi, il est hors de question que je me marie avec lui. Et hop, c'est fini. Les ruptures des liens de parenté. Tu me comprends pas, je l'aime, toi tu veux toujours mon malheur, pourquoi tu veux pas que je me marie avec lui, etc. Et après, c'est parti. La fille ne parle plus à son père, etc. Tout ça parce qu'ils ont commencé dans le haram. Tout ça parce qu'elle a fait des choses que l'islam ne lui a pas demandé de faire. On t'a dit comment se marier en islam. Aïcha, radhiyallahu anha, d'accord, ta mère, notre mère, la mère des croyants, t'a dit comment ça se passe le mariage en islam. C'est le prétendant qui vient voir le mari, le père ou le tuteur. Ou alors le tuteur, c'est lui, il trouve quelqu'un pour sa fille. C'est tout. Elle n'a pas dit les femmes sortaient dans la rue chercher des hommes beaux. Non, elle n'a pas dit ça. D'accord? Donc ça, c'est un danger et ça ouvre beaucoup de portes à la rupture des liens de parenté, à des histoires, etc. Et après, bien sûr, il y a, je sais, ça c'est entre guillemets, c'est le mariage en théorie. Maintenant, on ne parle pas des convertis et on ne parle pas des coutumes. Malheureusement, il y a des coutumes aujourd'hui où parler de mariage pour la fille, c'est tabou, c'est mal vu, etc. Ça, c'est un autre débat. Inch'Allah, on pourra en parler en commentaire, dans les commentaires à la fin des questions-réponses. Et on en parlera plus en détail, parce que si je rentre dans ça, ça risque de couper, entre guillemets, l'explication. Mais on en reparlera, Inch'Allah, si elle facilite. Donc ensuite, les conditions pour être tuteur. Les conditions pour être tuteur. Donc, pour être tuteur, pour qu'un homme soit un tuteur, par contre, car on a dit que ça concerne les hommes, il faut plusieurs conditions. La première condition, avoir la raison. Avoir la raison. Le tuteur, il doit avoir la raison par consensus des savants. D'accord? Pourquoi? Parce que le rôle du tuteur, et ça beaucoup l'oublient, il a le rôle de choisir la meilleure chose pour la femme. C'est-à-dire que le tuteur, il est venu pour aider la femme. Le tuteur, il se creuse la tête, il s'assoit, il se dit qu'est-ce qui est la meilleure chose pour la femme. D'accord? Il veut le paradis de la femme. Donc il choisit le meilleur homme, il va chercher le meilleur homme. Ou alors, il fait une liste, il dit non, pas toi, non, pas toi, non, pas toi. Oui, d'accord, toi. Toi, tu es le meilleur homme pour cette femme-là. C'est-à-dire soit ma fille, soit ma sœur, etc. C'est ça un tuteur, il sert à ça. D'accord? Donc forcément, il doit avoir la raison. S'il est fou, si c'est un bébé de 3 ans, forcément, l'objectif du tuteur, il tombe. Donc, ça ne peut pas être un tuteur. Deuxième point, être musulman. Si la femme est musulmane, ça c'est très important. Le tuteur, c'est obligatoire, c'est une condition qu'il soit musulman si la femme est musulmane. De là, on sort la divergence des savants lorsqu'un homme se marie avec une femme des gens du livre. Certains savants, ils ont autorisé à la femme qui se marie avec les gens du livre que son père soit quelqu'un des gens du livre. Mais ça, c'est parce qu'elle n'est pas musulmane.
Mais si la femme est musulmane, c'est obligatoire, il n'y a pas de débat là-dessus, que son père doit être musulman, même si c'est une convertie. Si elle est musulmane, son père doit être musulman pour être son tuteur. D'accord? Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il n'a pas donné une voix, il n'a pas donné un ascendant aux mécréants contre les croyants. Ce n'est pas permis aux mécréants d'avoir le choix, d'avoir une autorité dans une chose sur les mécréants, sur les musulmans, pardon. Et on a dit que le tuteur, il dit non, pas toi, non, tu ne maries pas avec un, non, tu ne fais pas comme ça, etc. C'est pas possible qu'un mécréant il fasse ça avec une musulmane. Le mécréant n'a pas autorité sur la musulmane. Et ça, c'est par consensus, comme dit Ibn al-Mundhir, il dit, les savants sont unanimes pour dire que le mécréant ne peut pas être le tuteur de sa fille musulmane. D'accord? Ça, c'est par consensus. D'accord? Et ensuite, le point suivant, la condition suivante, c'est être un homme. Comme on l'a dit précédemment, le tutorat, c'est une chose qui concerne les hommes uniquement. D'accord? Imam Ibn Qudama, il a dit, la masculinité est une condition pour être tuteur auprès de tous les savants. Fin de citation. Et encore une fois, c'est un point que j'aimerais citer. Là, on est en train de parler de points de juridiction, de religion pure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui valide un mariage ou qu'est-ce qui ne valide pas un mariage. Là, c'est purement juridique. D'accord? Si je peux m'exprimer ainsi. On n'est pas en train de parler de ce qu'il est permis à la femme de faire ou ce qu'il est permis à l'homme de faire. C'est permis à l'homme de consulter sa mère pour se marier. D'accord? Même si ça concerne l'homme, c'est-à-dire le tutorat. La femme, la mère, elle ne sera jamais tuteur. Elle n'a pas son mot à dire dans le sens où un mariage ne peut pas s'annuler à cause de la mère. C'est-à-dire que s'il se marie avec une femme, et que la mère n'est pas d'accord, on ne dit pas, ah, ton mariage, il n'est pas bon. Mais par contre, si le père, il n'est pas d'accord pour la fille, on dit, ton mariage, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le tuteur, qui est le père, il n'est pas d'accord. Donc, c'est ça qui est voulu par, elle n'a pas de tuteur, et donc, elle n'a pas son mot à dire. Mais elle a son mot à dire parce que c'est une maman qui a vu grandir son fils. Et donc, elle connaît ce qui est bien pour son fils et ce qui n'est pas bien pour son fils. Et elle veut le bien pour son fils. Donc, elle a son mot à dire, et le fils doit l'interroger. Pareil pour la convertie. Son père ne sera jamais son tuteur, tant qu'il est mécréant. Mais il n'y a aucun mal à ce que la fille, même si elle est musulmane et lui est mécréant, lui demande des conseils. Voilà mon père, papa, tu es avec moi depuis tant d'années, tu me connais, tu sais ce qui est bien pour moi, tu sais quel homme me convient, qu'est-ce qui me convient pas, etc. Je te donne des conseils. J'ai deux choix, j'ai plusieurs prétendants. Il y en a un qui est comme ça, l'autre il est comme ça. Tu penses que c'est mieux, qu'est-ce qui est mieux pour moi, etc. Elle consulte son père, il n'y a aucun mal là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas son tuteur. C'est-à-dire que s'il dit non, je suis pas d'accord que tu te maries avec lui, et elle a dit bah moi je préfère parce que il a plus de religion, etc. Il veut faire hijra, et elle choisit lui, et que même le père il est pas d'accord, on dit pas le mariage n'est pas bon parce que son père n'est pas d'accord, non, parce que c'est pas son tuteur. Donc il faut faire la différence. Le musulman est intelligent. Quand on parle de juridiction, de juridique pure pour valider un acte ou pas, ça veut pas, faut pas comprendre de là. On met tout le monde à l'écart. Parle pas avec moi, maman. Tais-toi. T'as pas ton mot à dire. Mon mariage, il est bon même si t'es pas d'accord. Non. Faut faire attention. C'est la mère, c'est important. Vous savez les textes de la mère et des parents en islam, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Donc ça c'est général. Ensuite, le point suivant, c'est la puberté. Donc le tuteur, c'est une condition pour qu'il soit pubère. Pour marier quelqu'un, il doit obligatoirement être pubère. D'accord? Et la puberté, chez l'homme, elle intervient lors de l'apparition du sperme, des poils pubiens ou de l'âge de 15 ans. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait une des trois choses. Si l'enfant a du sperme, c'est-à-dire qu'à 12 ans, il a du sperme, il fait des rêves, etc. et donc il a du sperme, il est pubère, c'est comme un adulte. Donc il peut marier sa mère. D'accord? Si c'est lui le tuteur de sa mère. Donc il peut marier sa mère, même s'il a 12 ans, 13 ans, il n'y a pas de mal. Ou s'il a 15 ans, ou s'il a des poils pubiens. Donc s'il a un des trois, il peut marier quelqu'un. Bon. Et ça, c'est les points, les conditions du tuteur. Pour qu'une personne soit tuteur, il doit avoir ces conditions. Et il y a un point très très important, et ça, il faut bien le maîtriser, c'est que la piété n'est pas conditionnée pour devenir tuteur. Ça, c'est très très important. D'accord? Il y a divergence des savants concernant la condition de la piété. Mais la vie le plus juste, c'est que ce n'est pas une condition. C'est-à-dire que l'homme, ce n'est pas une condition pour qu'il soit pieux. On ne dit pas, mon père, ce n'est pas Abou Bakr, donc ce n'est pas mon tuteur. Non. La piété, ce n'est pas une condition pour le tutorat. Donc, c'est permis. Si un pervers, un papa pervers, innovateur, il marie sa fille, le mariage est valide. Si un innovateur, bien sûr, une innovation qui ne fait pas sortir d'islam. On a dit qu'il faut qu'il soit musulman. D'accord? Et si c'est un pervers,
d'accord? Eh bien, le mariage est valide s'il marie sa fille. Ça, c'est très important. Et donc, il faut faire la différence, parce qu'on a dit que ce n'est pas conditionner la piété, il faut faire la différence entre le fait d'annuler le rôle de tuteur et le fait d'être innovateur. Il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ces notions. D'accord? On a dit qu'un papa innovateur ou pervers, s'il marie sa fille, le mariage est valide. Mais le rôle du tuteur, encore une fois, c'est de marier sa fille, sa sœur ou autre dans l'intérêt et dans le bien-être de la femme. C'est ça l'objectif du tuteur. Donc le choix, il est important. D'accord? C'est important. Donc si le tuteur, il est insensé, ou il dit des choses qui contredisent le rôle même du tutorat, c'est-à-dire qu'il dit, moi, ma fille, je vais la marier, mais pas avec un musulman. J'en ai marre de ces musulmans. Non. Ou alors il dit, je vais la marier avec un innovateur. Il dit pas innovateur, mais il dit avec ce groupe-là. Et ce groupe-là, c'est des innovateurs. Donc là, il est en train de faire le contraire du rôle du tuteur. Le contraire du rôle du tuteur. Qui est de tout faire. De faire en sorte que la femme trouve le meilleur prétendant possible. Donc là, ce rôle-là, il a annulé. Donc là, on peut dire, on enlève le tutorat. Parce que, même s'il est égaré ou pas, c'est-à-dire que l'égarement, il n'a rien à voir là-dedans. Il peut être sur la sunna, c'est quelqu'un de la sunna, mais il dit des choses, qu'il dit, moi, certes, je suis sur la sunna, mais j'en ai marre des gens de la sunna, etc. Je vais marier ma fille ou ma sœur à un avocat. Ou quelqu'un qui n'est pas trop dans la religion parce qu'eux, ils sont respectueux. Il est sur la sunna, lui, mais il dit des choses comme ça. Il dit, je vais marier ma fille avec quelqu'un comme ça. Même s'il est sur la sunna, il est sur la droiture, son tutorat, non. On lui dit, lui, il est dangereux, lui. Il est dangereux pour la sœur. Donc son tutorat, on peut le remettre en cause. Donc il faut bien faire la différence entre le fait d'être dangereux pour le tutorat de la sœur, c'est-à-dire pour le but du tuteur, c'est-à-dire faire un bon choix pour la femme, et le fait que la personne soit innovatrice. Donc si c'est un innovateur, mais qui marie sa fille à un homme droit, un homme pur, un musulman bon, mais que le papa c'est un innovateur, on ne dit pas le mariage n'est pas bon parce que le tuteur est innovateur. Il faut bien faire la différence. Si le tuteur est innovateur, mais qui n'empêche pas son rôle de tuteur, il fait des bons choix pour sa fille, il n'y a aucun mal à ce qu'il soit tuteur. Mais si le tuteur est insensé, il fait des choses, des choix où il donne des conditions dangereuses pour le mariage de la femme, même s'il est pieux, on dit lui, c'est pas un bon tuteur. Dans ce cas-là, on remet en cause son tutorat. Ça, c'est très important à maîtriser. Maintenant, il y a un point très important, c'est l'ordre des tuteurs de la femme. L'ordre des tuteurs de la femme. Donc les savants, ils ont énormément divergé concernant l'ordre des tuteurs. Mais ils sont tous d'accord pour dire que le tutorat revient au père musulman de la femme. Ça, c'est la base, c'est que ça vient au père musulman. D'accord? Donc si, et ça c'est très important, au père musulman. Donc si on demande à la sœur, est-ce que ton père est musulman? Elle nous dit oui, on dit c'est ton tuteur. Ça c'est la base, c'est l'origine. D'accord? C'est l'origine. Ça c'est très important. Est-ce que ton père est musulman? On n'a pas dit est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab? D'accord? Est-ce que c'est un musulman? Si on va voir votre père, on lui dit, monsieur, vous êtes musulman? Il dit oui, je suis musulman, vous êtes le tuteur. D'accord? Vous êtes le tuteur. Ça, c'est la base. Maintenant, en absence du père, si le père, par exemple, est mort, ou si le père est mécréant. Et quand je dis mécréant, c'est-à-dire que lui, il dit, je ne suis pas musulman, je suis un chrétien, je suis un athée. C'est pas vous qui dites, non, il n'est pas musulman. Non, c'est lui, quand on lui pose la question, il dit, je suis pas musulman, je suis athée, je suis chrétien. D'accord? Là, c'est comme s'il n'est pas là, le père. Donc, c'est qui après? Donc, les savants, ils ont divergé. Et là, on va prendre l'avis de la majorité qui semble être l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que si le père n'est pas là, c'est-à-dire que le tutorat disparaît chez le père, c'est au tour du grand-père. Du grand-père ou les arrière-grands-parents. Donc on cherche, on va voir la sœur, on lui dit, d'accord, ton père est mort ou ton père n'est pas musulman. Est-ce que ton grand-père est musulman? Si elle dit oui, alhamdoulilah. Si elle dit non, on dit, est-ce que tes arrière-grands-parents sont vivants, par exemple? Peut-être le grand-père est mort, mais l'arrière-grand-père est vivant. C'est possible. Donc, si elle nous dit oui, alhamdoulilah. Si elle dit non, on remonte jusqu'à ses aïeux, ses grands arrière-grands-parents. Si on trouve personne, voilà, c'est fini. Maintenant, on dit, la troisième personne, c'est qui? La troisième personne, c'est l'enfant. Donc, on dit, Ourti, ma sœur, est-ce que tu as un enfant, un fils? Si elle nous dit oui, bien sûr, on regarde s'il a des conditions. S'il a 2 ans, c'est fini. Mais si il est pubère, c'est un homme pubère, musulman, eh ben, c'est son tuteur. Si elle n'a pas d'enfant, on bascule vers la 4e personne. On regarde les petits-enfants. Parce qu'encore une fois, il se peut qu'une femme soit âgée, qu'elle a un enfant qui est en un âge avancé, qui a peut-être la trentaine, etc. Peut-être que lui, il est mort. Il est mort à 30 ans, mais il a laissé des enfants.
D'accord? Et ses enfants, peut-être qu'ils ont 15 ans, 14 ans. Donc, c'est possible qu'elle a des petits-enfants qui soient tuteurs. Donc, on lui dit, est-ce que tu as des petits-enfants, des garçons, petits-enfants, pour qu'on cherche dans tes tuteurs? Si elle dit oui, alhamdoulilah. Si elle dit non, on descend. On dit, est-ce que tu as des frères? La cinquième position, c'est les frères. Est-ce que tu as des frères? Si elle dit oui, alhamdoulilah. Si elle n'a pas de frères, on descend. On dit, est-ce que tu as des neveux? Est-ce que tu as des neveux? C'est-à-dire que tes frères et tes sœurs, est-ce qu'ils ont des fils? Est-ce que tes frères et tes sœurs ont des fils? Si elle dit oui, alhamdoulilah. Et bien sûr, on regarde toujours si ils ont des conditions pour être tuteur. Parce qu'on peut avoir des neveux qui ont 2 ans, 3 ans. Donc, si elle a des neveux qui ont si elle a des frères et des sœurs, pardon, qui ont des fils, donc ses neveux, c'est ses tuteurs. Si elle n'a pas de neveux, on regarde ensuite, à la 7e position, c'est les oncles. Donc, est-ce que ta mère et ton père ont des frères? D'accord? Est-ce que ta mère et ton père ont des frères? Si elle dit oui, alhamdoulilah, elle a un tuteur. Si elle n'a pas d'oncle, vivant ou musulman, on descend à la 8e et dernière catégorie, les cousins. Et cousins. C'est la dernière catégorie. Après, si elle a tout ça, elle n'a pas, on dit elle n'a pas de tuteur. Elle n'a pas de tuteur. D'accord? Et normalement, quand j'ai cité la dernière catégorie, pour ceux qui sont vifs d'esprit et qui sont attentifs à l'explication, ils ont tout de suite tilté comment ça se fait que le cousin est tuteur. Et là, ça montre, alhamdoulilah, l'intelligence de la personne, et ça montre aussi la différence, parce que beaucoup ne font pas cette différence-là, entre le tuteur et le mahram. Entre le tuteur et le mahram. Le mahram, c'est une chose, le tuteur est une autre chose. D'accord? C'est quoi un mahram? Un mahram, c'est une personne qui est haram pour vous, d'accord? De manière absolue et définitive. Donc, quoi que vous fassiez, cette personne-là est haram pour vous, comme votre mère. D'accord? Un homme, sa mère, elle est haram. C'est un mahram, point. Je ne peux pas me marier avec ma mère. Ou ma tante. Je ne peux pas me marier avec ma tante. D'accord? Ou ma belle-mère, par exemple. Une fois qu'un homme se marie avec une femme, il consomme le mariage, etc., sa belle-mère, c'est un mahram pour lui. Donc, même s'il divorce, même si sa femme meurt, c'est-à-dire qu'il est veuf, eh ben, sa belle-mère restera toujours sa belle-mère. Il peut lui faire la bise, il peut rester seul avec elle. C'est un mahram, point. Donc, le mariage est interdit pour elle. C'est ça un mahram. D'accord? Et le tuteur, c'est ce qu'on a dit précédemment. C'est celui qui valide l'acte de mariage. Donc, le cousin, il peut être tuteur. Mais comme vous savez en islam, le cousin, pardon, c'est pas un mahram. C'est permis de se marier avec son cousin. Le prophète Mohammed s'est marié avec Zainab, sa cousine. Ali, radiallahu anhu, il s'est marié avec Fatima, sa cousine. D'accord? Donc, en islam, on peut se marier avec son cousin. Donc, c'est pas un mahram, le cousin. Mais c'est un tuteur. C'est possible que ce soit un tuteur. Donc, encore une fois, il peut marier, mais on garde la jurisprudence islamique du tuteur, du mahram, qui n'est pas un mahram. Donc, la femme ne se dévoile pas devant lui, ne reste pas seule dans une pièce avec, comme un étranger. Comme un étranger. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre un mahram et un tuteur. Il y a des mahrams qui sont tuteurs. Comme le papa, c'est un mahram, c'est un tuteur. D'accord? Et donc, toute la liste qu'on a citée, ces hommes-là sont des mahrams, sont des maharim. Et donc, aussi, c'est des tuteurs. Mais il se peut qu'un tuteur ne soit pas mahram. Comme le chef musulman, comme quand on va voir plus tard un imam sur la droiture qu'on va choisir pour la sœur qui n'a pas de... Là, c'est un tuteur, mais c'est pas un mahram. Donc, on ne peut pas être seul avec lui dans une pièce, etc. Donc, faire la différence entre un mahram et un tuteur. Autre point important, c'est que si une femme possède des tuteurs qui sont du même degré, comme les frères, les oncles ou les neveux, les savants ils ont divergé, mais Allah l'a vu le plus juste, c'est qu'on prend le plus âgé. Donc si on lui dit, est-ce que tu as des frères? Elle dit, oui, j'ai 5 frères, on prend le plus âgé. Wallahu a'lam. Même si certains savants ont dit, elle choisit. D'accord? Ou d'autres, ils ont dit, c'est celui qui est le plus à même, qui connaît plus la sœur, pour faire le meilleur choix dans le mariage. Car encore une fois, l'objectif du tuteur, c'est de faire le meilleur choix pour la femme. Donc si on a un frère qui est très lointain, qui ne connaît pas, ils n'ont pas grandi ensemble, et un qui est plus jeune, mais il connaît sa sœur, il sait ce qui est bien pour elle, il connaît son caractère, il sait qu'elle est comme ça, etc. Certains savants ont dit, elle prend ce frère-là. Voilà, en tout cas, ça c'est s'il y a il y en a qui ont le même âge, il y en a elle a plusieurs tuteurs qui sont du même degré, comme les frères, les oncles ou les neveux. Voilà. Donc, ça c'était pour l'ordre des tuteurs. Ensuite, il y a un point très très important, et ça c'est vraiment vraiment très important, c'est que la présence du tuteur proche annule le mariage du tuteur lointain.
Je répète, la présence du tuteur proche annule le mariage du tuteur lointain. Donc, ce n'est pas permis au tuteur lointain, comme on a vu dans la liste, celui qui est loin, éloigné, c'est-à-dire éloigné du père, on dit le premier, le deuxième, etc. Le mariage du tuteur lointain annule la présence du tuteur proche. D'accord? Ce n'est pas permis au tuteur lointain de marier la femme sans raison valable. Ce n'est pas permis. Un exemple, si vous avez un oncle qui vous appelle du bled et vous dit « Salam alaikum, j'ai trouvé un homme pieux qui connaît le Coran, mashallah, il va te plaire, mais il faut faire ça vite. Appelle-le, on s'appelle, etc. On s'appelle en visio, tu vois, elle valide, etc. La sœur a dit, machallah, etc. Ils se marient. Dans la foulée, ils se marient. D'accord? Ils ont tout ramené, il y a un tuteur, c'est le tuteur, c'est l'oncle. L'homme, il est d'accord, il a la dot. La sœur, elle est d'accord. Il y a des témoins, il y avait des témoins. Khalas. Le mariage, il est bon. Maintenant, ils appellent le papa de la sœur, qui est en France, et eux, ils habitent en France. La sœur, elle a appelé en visio en France. Et il s'appelle, il dit, salam alaikum, voilà, ta fille, je l'ai mariée, j'ai trouvé un homme pieux, etc. Et le père, il dit, moi, je ne suis pas au courant. Qui vous a dit de faire ça? Qui vous a permis de faire ça? On dit quoi? La présence du tuteur proche annule le mariage du tuteur lointain. Le tuteur lointain, dans son mariage, il est nul. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du tuteur proche, qui est le papa. Vous n'avez pas à faire ça. D'accord? Si le père, il est d'accord, même s'il dit, ah, machallah, bonne idée, non, vous refaites un nouveau contrat. Vous refaites un nouveau contrat. Et là, le père, il vient, il marie sa fille. On ne marie pas les gens dans le dos. D'accord? Le père, il est en train de dormir et hop, on marie les gens comme ça. Non. Encore une fois, le tuteur, ça se respecte. C'est une position honorable. Alors qu'Allah, il a élevé les gens par le tutorat. C'est un droit qu'Allah, il a donné aux gens. Et on n'enlève pas comme ça et on ne fait pas des choses comme ça. Donc, la présence du tuteur proche annule le mariage du tuteur lointain. Ça, c'est une règle très importante parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui font des choses derrière le dos des tuteurs. Allah musta'an. Ça, c'est un point très important. Ensuite, on va voir un point qui concerne beaucoup de nos sœurs, la femme qui n'a pas de tuteur. Comment elle fait? On a vu la liste des tuteurs, on a vu qu'il y en a beaucoup, etc. Mais malgré ça, il y a des sœurs qui n'ont pas tout ça, ni cousin, ni neveu, tout le monde est mécréant. C'est une convertie. Tout le monde est mécréant dans sa famille. Il n'y a pas d'homme musulman. Donc comment la sœur, elle opère? Donc celle qui n'a pas d'homme musulman dans sa famille, les savants, ils ont dit que c'est le chef musulman qui s'en occupe. Là-bas, c'est ça. L'origine, c'est le chef musulman, c'est un juge musulman, ou celui qui détient l'ordre dans le pays, qui marie cette femme. Donc, si on était à l'époque de Omar ibn al-Khattab, c'est Omar ibn al-Khattab qui marie la sœur. Il dit, voilà, ramenez la sœur, voilà, est-ce qu'il y a un frère qui est sur la droiture? Et lui, il parle avec le frère, il dit, tu es sur la droiture, tu connais quoi? Tu vas faire quoi pour la sœur? Est-ce que financièrement, tu peux... comme si c'est son père, comme son propre père à la sœur. Et après, s'il estime que c'est un bon mari, et que la sœur, elle est d'accord, il marie les deux. D'accord? Ça, c'est à la bonne époque, on va dire. À la bonne époque. Et aujourd'hui, on n'est pas à la bonne époque. Donc, ça, c'est s'il y a un chef musulman, etc. Maintenant, si la femme vit dans un pays mécréant, où les musulmans, ils n'ont pas de représentants, parce qu'il y a des pays où il y a des représentants islamiques, où ils laissent les musulmans gérer leurs affaires, dans le droit, dans le divorce, etc. Donc là, c'est réglé. Si tu vis dans un pays où il y a ça, bah, tu te rends dans cette je sais pas comment on peut appeler ça, dans cette association ou dans ce groupe qui ont l'autorité et qui jugent avec les lois musulmanes dans le mariage, dans le divorce, etc. Et la sœur se rend ici et on va lui attribuer un tuteur et elle va se marier. Alhamdoulilah, ça c'est facile. Même si c'est pas un pays musulman, ça c'est facile. Maintenant, si on vit dans un pays comme la France, où il n'y a rien du tout, d'accord, les musulmanes, elles sont livrées à elles-mêmes et qu'Allah vous facilite. D'accord? Qu'est-ce que la femme fait? La femme, les savants disent que c'est un homme de confiance et connaisseur de la religion qui est choisi pour être son tuteur. Très important. Un homme de confiance et connaisseur de sa religion, qui connaît la religion, qui est son tuteur. Un imam ou un étudiant en sciences, un docteur, n'importe. En tout cas, quelqu'un qui connaît la religion. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le tuteur, c'est lui qui fait tous les efforts pour trouver un bon mari pour la sœur. Il faut se mettre ça dans la tête, c'est ça un tuteur. Il cherche, il s'assoit, il réfléchit. Il dit, ramenez-moi les plus pieux de votre ville. Je parle avec, j'ai une sœur qui veut se marier. Elle est comme ça, machallah, elle veut se marier, elle veut apprendre sa religion. Mais j'ai besoin d'un frère qui est craint là sur le bon comportement. Et il le voit plusieurs fois. Et il marche avec lui. Il va à la mosquée. Il pose des questions à la mosquée. Les frères, est-ce que ce frère-là, vous le voyez souvent à la mosquée? Il est au premier rang, il fait ça. Et voilà. Et après, dès qu'il estime que c'est un bon mari, un bon prétendant, là, il va voir la sœur et il dit, voilà, ma sœur, j'ai trouvé un bon prétendant pour toi. Voici le frère. Et voilà. C'est ça un tuteur.
Donc, bien sûr, s'il n'a pas de connaissance, s'il ne connaît rien à la religion, comment il va choisir? Il va choisir un innovateur, il va choisir n'importe comment. Donc, il faut forcément quelqu'un qui a des connaissances dans la religion. C'est comment la sœur doit faire, comment procéder. Elle cherche un musulman en craignant Allah le plus possible. Si c'est pas un imam, c'est un étudiant en sciences, ou un docteur. Si c'est pas au moins un frère qui a des connaissances, en tout cas, le plus possible qui a des connaissances religieuses. Le plus possible qui a des connaissances religieuses. Donc ça, c'était la partie, ce qu'il fallait savoir sur le tuteur, les points, etc. Maintenant, on va rentrer dans les parties qui sont moins joyeuses. On a dit, il y aura des questions où il y aura des réponses, l'islam a répondu, c'est clair, et tout le monde est d'accord. Et il y aura des réponses, il y aura des choses, des sujets que l'islam, bien sûr, a traités et a répondu. L'islam parle de tout et répond à tous nos problèmes. Mais la réponse, parfois, peut être un peu amère. Donc, le premier point, c'est le adl. Qu'est-ce que le adl? Donc, le adl, ça consiste à ce que le tuteur empêche le mariage de la femme, alors que celle-ci souhaite le mariage. D'accord? Donc, ça, c'est interdit par le Coran et la Sunna. D'accord? C'est connu. Allah Azza wa Jalla interdit de faire le adl aux femmes. Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Donc dans la sourate Baqara, sourate 2 au verset 232, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit alors ne les empêchez pas de se remarier avec leurs époux s'ils s'agréent l'un l'autre et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Donc, Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit à propos de ce verset, il cite le verset, il dit alors ne les empêchez pas de se remarier avec leurs époux. Il dit Ma'aqil ibn Yasar, radiyallahu anhu, m'a rapporté que ce verset avait été révélé à cause de lui. Donc Ma'aqil, il dit j'avais marié une de mes sœurs à un homme qui, après l'avoir répudiée, vint me la redemander en mariage à l'expiration du délai de viduité légale. Je lui répondis, je te l'avais donné, je te l'avais livré, je t'avais fait cet honneur et tu l'as répudié. Puis tu viens de nouveau solliciter sa main. Par Allah, elle ne retournera jamais chez toi. Or, cet homme n'était pas méchant et la femme désirait retourner chez lui. C'est alors qu'Allah révéla ce verset. Puis Ma'aqil dit, maintenant, ô envoyé d'Allah, je vais la lui redonner, m'écriai-je, et je la lui fis épouser de nouveau. Donc, ce verset qu'on a cité dans Surat Baqara, la cause de cette descente-là, c'est Ma'aqil. Ma'aqil, il a marié sa sœur à un homme. D'accord? Et cet homme-là, il a divorcé sa sœur pour X raisons. Et la Idda, la période de viduité, elle s'est écoulée. Donc, il y a eu 3 mois qui sont écoulés, 3 périodes de menstrues qui sont écoulées. Et donc, le mariage, il s'est annulé. Le contrat de mariage, il s'est annulé. Mais lui, il voulait retourner avec cette sœur-là. Donc, comme la période de viduité s'est annulée, il faut forcément, de nouveau, l'accord du tuteur. Donc, il est revenu voir Ma'aqil, il a dit, voilà, je veux me remarier une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il a dit, Ma'aqil? Il a dit, attends, je te donne ma sœur. Je te fais confiance. Je te la ramène chez toi. Et toi, tu la divorces. Et après, tu reviens me voir et tu me dis, redonne-moi ma sœur. Il a dit, Wallah, je te donne pas. Wallah, je te la donne pas. Donc, il a juré qu'il n'allait pas donner en mariage. Et là, le verset est descendu. Tout de suite. Allah, il a fait descendre. Il a dit, n'interdisez pas aux femmes de se remarier alors qu'elles ont envie. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est des compagnons. On parle des meilleurs des hommes. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fait tout de suite, il a remarié sa sœur. Là, on parle des meilleurs des hommes. En 2021, il y a des hommes qui disent Wallah, je ne te marie pas avec un tel, ou alors tu ne vas pas te marier, tu ne te marieras pas, et il dit tu ne te marieras pas. Vous pouvez lui envoyer des versets et des versets et des versets, il va continuer à dire ça. Donc là, c'est ça le problème de la sœur. Il y a des sœurs qu'on empêche de marier. Donc, ça c'est un point très malheureux, malheureusement. Et il y a un point qui est très important, à quel moment le tuteur, il tombe dans le adl? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui exagèrent dans ça. Donc comme on l'a dit, le adl, ça consiste à empêcher le mariage de la femme. Mais attention, de manière absolue, très important, et non de refuser le prétendant de la sœur. Il y a des sœurs qui viennent avec des époux, parce que malheureusement, qu'Allah nous en préserve, elles ont fait du haram, elles ont parlé avec lui, elles le connaissent du lycée, etc.
Elle vient avec lui, et le mari, il dit, le père, il dit non, moi, je ne veux pas tu te maries avec lui. Et elle dit, oh, du adl. Regardez, mon père, il ne veut pas me marier avec lui, etc. Non, quand il refuse cet homme-là, ce n'est pas du adl. Le adl, c'est le fait de dire, Wallah, je ne te marie pas. Tu ne te maries pas. Ou alors, tant que tu es étudiant, tu ne te maries pas. Ou, en tout cas, interdire le mariage ou un aspect du mariage, quand on va le voir, c'est-à-dire que le pas marié avec telle catégorie de personnes, etc., de manière absolue. Il n'a pas dit, non, je ne te marie pas avec lui, mais si tu me ramènes quelqu'un d'autre de pieux, il n'y a pas de souci. Ah, c'est pas du adl. Ça, c'est pas du adl. Et il a tout à fait le droit, le tuteur, il a tout à fait le droit de faire ça. Encore une fois, le tuteur, il est là pour l'intérêt de la femme. Et il se peut que le tuteur voit un intérêt chez la femme, pour la femme, que la femme ne voit pas. Car elle est dans les passions, elle est sur WhatsApp en train de parler avec lui. D'accord? Et lui, il ne voit pas l'intérêt. La preuve, il dit, tu me ramènes quelqu'un qui parle avec toi dans le haram et moi, je vais me marier avec toi. Et voilà, jamais. Donc, il ne craint pas Allah pour te parler dans le haram. Et tu penses que je vais te marier avec lui? Wallahi, jamais je vais te marier avec lui. Je vais te marier avec quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal et donc qui ne parle pas, il vient me voir. Donc, il a tout à fait le droit d'interdire. Il a tout à fait le droit d'interdire et de refuser ça. Et ce n'est pas du adl, c'est permis pour lui. D'accord? Donc ça, c'est pas un problème concernant le fait d'interdire une personne, mais pas de manière absolue. L'interdiction, c'est empêcher de manière absolue. D'accord? Donc ça, c'est concernant le adl. Maintenant, que faire quand le tuteur empêche le mariage? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien de dire c'est haram, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc comme on l'a dit, c'est pas permis. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est pas permis d'interdire sa fille ou sa sœur de se marier de manière absolue. Mais celui qui fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui fait ça, islamiquement parlant, il perd le tutorat. Il perd son tutorat. Celui qui fait du adl, il perd le tutorat. Il dit, moi, je ne te marie pas les 3 prochaines années parce que je veux que tu passes ton bac ou je veux que tu aies ta licence. Et elle veut se marier, bien sûr. On ne parle pas de quelqu'un qui dit, d'accord, ça c'est réglé. Mais elle a dit, moi, j'ai besoin de me marier, je vais tomber dans la fornication. Pourquoi tu ne me maries pas? J'ai besoin, j'ai envie de me marier. Là, le tutorat, islamiquement parlant, il saute. Le tutorat, il saute. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Or, pourquoi? Parce qu'on a dit que le tuteur, il est là pour l'intérêt de la femme. Donc, celle qui veut se marier et que son père refuse catégoriquement de la marier, d'accord? Et il dit non, tu restes à la maison, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu t'occupes de la maison, c'est qui va s'occuper de moi, c'est qui va s'occuper de la maison, ta femme, ta mère, elle est fatiguée, etc. Et elle a dit, mais je veux me marier, j'ai peur de tomber dans la fornication. Il lui dit non, tu restes à la maison, tu bouges pas. Donc pendant, t'attends 3-4 ans, après tu vas te marier. Non, c'est haram. Le tutorat, il saute. D'accord? Le tutorat, c'est islamiquement parlant, le tutorat, il part il doit partir du père. C'est un point important. Et il y a un point tout de suite avant même que je prenne ma respiration, qu'on doit citer, c'est que la destitution du tutorat ne se fait que par le juge musulman. La destitution du tutorat ne se fait que par le juge musulman. C'est pas toi, ma sœur. C'est pas moi. C'est pas un prédicateur. Vous pouvez lui envoyer tous les mails que vous voulez. C'est pas lui qui enlève le tutorat des gens. Le tutorat, c'est un droit d'Allah Azza wa Jal, comme l'argent des gens. Votre argent, c'est un droit. D'accord? Mon argent, c'est un droit. Et votre père, il a de l'argent et c'est son droit. Vous n'avez pas à aller dans son coffre et vous prenez l'argent, vous dites, ah, c'est à tout le monde, je distribue. Parce que mon père, je connais, il paye pas la zakat. Ah, je sais qu'il paye pas la zakat, mon père. Vous prenez son argent, vous distribuez aux gens comme ça. Non. C'est pas parce qu'en islam, il y a un jugement religieux que c'est à vous de l'appliquer. Vous n'êtes pas un bourreau, vous n'êtes pas un juge. D'accord? Si je vous dis, votre père est un voleur, parce qu'on l'a vu voler, d'accord? Vous allez prendre un couteau et lui couper la main? Wallah, vous n'allez pas le faire. Et moi, c'est moi qui vais lui couper la main? Non. Il faut faire la différence entre le jugement, la sentence qui tombe sur lui, c'est-à-dire que le tutorat doit sauter, et on saute sur le tutorat. C'est 2 choses différentes. C'est exactement la même chose que si je dis, sa main doit être coupée. Mais est-ce que c'est moi qui coupe la main? Est-ce que c'est vous? Wallah, c'est pas vous. C'est un juge musulman qui a pris tout tenant les aboutissants, qui a regardé l'avis de la sœur, la parole de la sœur. Est-ce que c'est vrai, ma sœur, il t'empêche de te marier? Tu veux te marier, tu as peur pour ta religion? Et on écoute le père. Le père, il dit non, je ne la marie pas, c'est fini, c'est mort. Là, le juge, il dit, là, monsieur, votre tutorat, il doit disparaître. Parce que vous êtes un obstacle pour le mariage de votre fille. Et donc, on va donner le tutorat à quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est le juge musulman. C'est le juge musulman qui enlève le tutorat. Et ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup de gens qui s'égarent et des sœurs qui s'égarent
qui envoie des fatwas, des demandes de fatwa, qui envoie des messages à des frères, des imams, des prédicateurs, qui vous voulez, et elle dit, mon père, il fait ça, elle fait une liste de 3 pages, et après le frère, parce que peut-être il est pressé, il n'a pas envie de répondre, il lui dit, ah, le tutorat, il saute. Et elle a dit, ah, bah, c'est bon, papa, t'es pas mon tuteur, hop, elle va voir son frère, elle se marie, et après, 2 ans plus tard, on lui dit, ton mariage, il est pas bon. Et pourquoi on m'a dit que c'est bon? Non, voilà, c'est pas bon. C'est pas parce qu'on t'a dit ton père, il faut lui couper la main que toi, tu coupes la main. Si tu lui coupes la main, on va dire que tu as un péché. Si je te dis ton père, oui, dans ce cas-là, on lui coupe la main, et toi, tu prends un couteau, tu lui coupes la main, wallah, tu as un péché. C'est pas toi qui coupe la main. C'est le juge musulman. D'accord? C'est le juge musulman qui coupe les mains. C'est le juge musulman qui enlève le tutorat des gens. C'est un droit. Et c'est pas toi. Et ça, même si tu es de l'avis que celui qui fait ça, c'est un mécréant, etc. D'accord? Il est musulman jusqu'à preuve du contraire. Et pour enlever ce droit-là, il faut le chef musulman qui enlève ce droit-là. C'est pour ça que je dis, il y a des questions, on va répondre à ces questions-là, mais qui font mal. Car il y a véritablement des papas qui empêchent. Je ne dis pas que les papas sont les plus gentils et les filles sont pas gentils. C'est vrai. Mais encore une fois, ma sœur, je peux rien faire pour toi. Si ton père, il te vole ton argent et qu'il mérite d'être coupé la main, je ne vais pas lui couper la main pour te faire plaisir, même s'il te vole ton argent. D'accord? Donc, je sais que c'est une chose qui peut faire mal. Il faut patienter, c'est une épreuve. Tout le monde est éprouvé dans sa vie. Il y a des sœurs qui sont éprouvées dans ça. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne des papas qui comprennent la religion, qui facilitent l'apprentissage de la religion et qui facilitent l'application de la religion pour leurs filles. Mais c'est un fait. C'est comme ça. Donc, comment on fait si on est dans un pays musulman et qu'il n'y a pas de chef musulman et qu'il n'y a pas de tribunaux islamiques, etc. On fait, comme on a dit, avec la sœur qui n'a pas de tuteur, on prend un imam ou un étudiant en sciences qui prend le rôle du juge. Ça, c'est très important. Il prend le rôle du juge. C'est pas le rôle de l'imam. Il écoute que la version de la sœur, et après il dit, ah, c'est pas ta... Non, ça vaut rien, ça. Envoyer des mails et dire, mon père, c'est un mécréant, et après le frère, il dit, ah, bah, c'est un mécréant, bah, c'est pas le tuteur. Et après, vous dites, ah, c'est bon. Non. Parce que quand on creuse, et ça, c'est une expérience que j'ai fait, malheureusement, les sœurs qui aiment bien jouer avec ça, quand tu creuses, tu dis, ma sœur, ton père, c'est un mécréant, mais vous êtes converti? Non, je suis pas converti. Comment ça se fait qu'il est mécréant, votre père? Ah, parce que il pratique pas la religion. Quand vous dites pratique pas la religion, qu'est-ce que ça veut dire pratique pas la religion? Oui, parce qu'un jour à la télé, il avait rigolé sur la religion et j'ai vu que celui qui rigole de la religion, c'est un mécréant. Ah, c'est ça votre tekfir? C'est ça pas musulman? Subhanallah. Ça, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Ça, c'est de la passion. Et la passion, malheureusement, ça mène des fois certaines sœurs à pas craindre Allah Azza wa Jal. On rend pas mécréant les gens déjà, et on n'enlève pas le tutorat comme ça. D'accord? Donc, il faut faire attention aux frères qui ne se fassent pas avoir par certaines sœurs qui disent, oui, mais t'inquiète pas, c'est pas un musulman mon tuteur. Et après, il dit, ah, bah, c'est bon, c'est pas un musulman. Il se prend pas la tête parce que lui aussi, il a envie de se marier. Et après, quand on arrive 2 ans plus tard, qu'ils ont des enfants, on dit, mais le père, il est musulman et pourquoi il est pas au courant? Comment ça se fait? Et les problèmes arrivent. Donc, faites attention dès le début et craignez Allah dès le début. C'est très important. Donc, on a dit, la sœur qui est dans ce cas-là, avec un père qui véritablement ne veut pas marier sa fille, il lui dit non, je te marie pas tant que tu es à la fac ou je veux que tu finisses tes études, etc. Ou n'importe quel où j'ai besoin de toi à la maison, il veut pas, il empêche sa fille de se marier réellement. Et donc, elle est en France, et bien là, elle prend un étudiant en sciences qui prend le rôle de juge. Donc, il écoute les 2 parties. Un juge écoute les 2 parties. Il va voir le papa, ou il appelle le papa, il lui dit, salam alaikum, votre fille nous dit que vous empêchez. Est-ce que c'est vrai? Lui, il dit oui, c'est vrai. On lui dit, voilà, on lui fait des conseils, on lui fait nasiha. Non, c'est pas comme ça. En islam, c'est important. La femme, il faut la préserver. La fille, il faut la préserver. Il faut préserver son honneur. Elle peut peut-être être touchée par la fornication, des grands péchés. Il faut craindre Allah. D'accord? Il y a des conditions en islam. Vous pouvez mettre comme condition, je te marie ma fille, marie-toi avec ma fille, mais par contre, j'ai besoin d'elle, je veux pas que tu partes, que loin d'elle, etc. Je veux qu'elle vive pendant 1 an ou 2 ans à la maison. Il y a plein de subterfuges à faire. Il y a plein de techniques pour marier la sœur, mais où en même temps, le père, il a des conditions. Ça peut arriver. Mais dire, j'ai une condition, donc définitivement, je te marie pas, non. Et peut-être qu'ils font ça aussi par ignorance, les papas. Donc, ils font les prendre par la main et patienter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Malheureusement, on a dit, c'est le boss. Et en France, il n'y a pas de juge musulman pour qu'il enlève de force le tutorat des gens. Nous, on n'est rien. Moi, je ne peux pas enlever le tutorat de force des gens. Je ne peux pas couper la main des gens. Je ne peux rien faire. Je peux juste vous dire haram, halal. Et après, l'application,
qu'Allah facilite. Donc ça, c'était pour le tutorat du papa. Qu'est-ce qu'on fait quand il interdit de manière absolue la femme de se marier. Donc là, on va passer sur un dernier point qui est Al-Kafa'a. Al-Kafa'a, c'est quoi? Al-Kafa'a, c'est l'équivalence ou la très grande proximité. D'accord? Est-ce que c'est conditionné? Est-ce que les savants ils ont divergé? Est-ce que c'est obligatoire pour le tuteur? On a dit le tuteur, il cherche un homme pour la femme, pour sa fille ou pour sa sœur. Donc, lui, quand il cherche, est-ce que c'est obligatoire pour lui de faire Al-Kafa'a, c'est-à-dire l'équivalence, la même équivalence pour la sœur? Donc, il regarde la fille, il regarde sa fille, il regarde sa sœur. Est-ce qu'il doit chercher l'équivalence dans l'origine, dans le rang social, dans l'intelligence, dans la science, etc. Ou alors, c'est pas obligatoire? Qu'est-ce qui est obligatoire là-dedans? Donc, les savants, ils ont divergé concernant cela. Cette question, c'est divergence. Mais la majorité des savants voient que l'équivalence dans l'origine et le rang social, c'est pas une condition dans le choix du prétendant. Donc, c'est-à-dire que l'origine, prendre la même équivalence pour la femme et l'homme, que ce soit la même équivalence dans l'origine, donc qu'ils aient la même origine, ou dans le rang social, c'est-à-dire un riche ou un pauvre, c'est pas conditionné dans le choix de l'époux. S'il veut, il le fait. S'il veut, il le fait pas. Et ça, c'est très important. Quand on dit c'est pas conditionné, c'est-à-dire c'est pas mieux de le faire, comme c'est pas moins bien de le faire. Celui qui veut, il le fait. C'est comme manger une pomme, il mange une poire. Celui qui veut manger une pomme, il mange une pomme. Celui qui veut manger une poire, il mange une poire. Donc, s'il y a un tuteur qui dit, moi, je veux pour ma fille ou pour ma sœur, el kafa'a. C'est-à-dire, je veux que ma fille, elle vienne de cette origine-là, je veux le kafa'a. Parce qu'il y a des savants qui ont dit que faut le faire. Donc, ils voient que même pays, même origine, même niveau religieux, riche, pauvre, etc. D'accord? Lui, il veut ça pour sa fille. Et il n'est pas mieux que celui qui dit, moi, ça me dérange pas. Pas même origine, pas même pauvre, vient, riche, vient. Alhamdoulilah, celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, il veut pas. D'accord? Il n'y a pas à blâmer l'un et à blâmer l'autre. D'accord? Et donc, ça, c'est la vie le plus juste. Voilà, il n'y a pas à blâmer l'un, il n'y a pas à blâmer l'autre. C'est permis. D'accord? Le tuteur, il ne regarde pas ça. S'il veut, il veut. Parce qu'il n'y a pas de supériorité de l'arabe chez le non-arabe, ou le converti chez celui qui est musulman de naissance, ou le noir sur l'asiatique ou sur le blanc. Il n'y a pas ça. Nous, c'est la piété seulement. C'est la piété. D'accord? Bien sûr, ce que je dis, c'est beau, hein, mais dans la réalité, c'est autre chose. Mais ça, c'est la réalité. Nous, on parle de l'islam. Ce qui nous intéresse, c'est l'islam. Après, les problèmes de chacun, c'est autre chose. Mais là, on parle d'islam entre nous, et dans les questions-réponses, si elle nous facilite, on verra les difficultés. Mais là, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la piété. Donc, ça, c'est la chose à savoir. Donc, en résumé, c'est que l'équivalence entre les époux, c'est pas conditionné. Sauf dans deux choses. Il y a deux choses où là, c'est obligatoire. C'est obligé pour le tuteur de chercher l'équivalence. La première, c'est la chasteté. La chasteté, c'est obligatoire. Donc, l'équivalence, c'est obligatoire dans la chasteté. C'est pas permis de marier un fornicateur avec une femme chaste et une fornicatrice avec un homme chaste. C'est pas permis, c'est haram. Et bien sûr, ce qui est voulu par fornicateur, c'est une personne qui est connue pour cet acte-là. C'est-à-dire, c'est connu, il fait la fornication. C'est-à-dire que lui, il est connu, à l'heure où on parle, il fréquente des femmes, il fait la fornication, lendemain, lundi avec une, mardi avec l'autre. C'est pas permis de le marier avec une femme chaste. D'accord? Il y a des gens, c'est des chanteurs, ils chantent toute la journée, il fait la fornication, et vous allez le marier avec une femme voilée, qui est chaste, qui se préserve. C'est pas permis, haram. D'accord? Et on parle pas de celui qui était converti, qui a fait la fornication, et s'est repenti. Comme vous savez, le repentir, ça efface tout ce qu'il y a derrière. Pareil pour l'homme et pareil pour la femme. On ne parle pas de ça. On parle de celui qui est connu à l'heure où on veut marier la personne pour être dans la fornication. Lui, là, celui qui est connu pour être dans la fornication, c'est pas permis de le marier avec une femme chaste. Et elle, qui est connue dans la fornication, c'est pas permis de la marier avec un homme pieux. C'est-à-dire un homme pieux, il n'a pas le droit de se marier avec une femme comme ça. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme comme ça. D'accord? Donc la chasteté, c'est conditionné, ça c'est obligatoire. La deuxième, la religion. La religion, ça c'est obligatoire. C'est pas permis de marier une femme sur la sunna à un innovateur ou un pervers. D'accord? A fortiori, si l'innovation de la personne, elle est apparente. Comme les Khawarij, ou les Asha'ira, ou les frères musulmans, des choses comme ça. Des sectes qui jouent dans le couple. D'accord? La femme, elle va se réveiller un beau jour, et le mari va venir à la banque, avec un papier à la banque, il va dire, oh, j'ai fait un riba, 100 000 euros. Elle va lui dire, mais comment ça, un riba, c'est haram? Non, j'ai vu une vidéo, il a dit, pour une première maison, j'ai le droit. Comment ça, tu as le droit pour une première maison? Là, il a déclaré la guerre. Donc, vous avez un mari qui met le feu dans sa maison.
il met le feu dans le ventre de sa femme. Non, on ne peut pas marier une femme musulmane sur la sunna, qui croit en Allah, son messager, qui suit le Coran et la sunna, à un homme comme ça. D'accord? Ou des khawarij. Les khawarij, je ne vais pas vous faire un dessin, qui veulent tuer tout le monde sur leur passage. Et Ash'aira, qui insulte Allah Azzawajal, qui disent qu'Allah n'a pas de main, qu'Allah il est pas là-bas, il a pas d'endroit, etc. C'est pas permis, ça. Ça, c'est pas permis aux musulmans, aux tuteurs, de donner une femme musulmane pieuse à un homme comme ça. Le tuteur, il doit réfléchir, il doit regarder l'équivalence dans ces deux choses-là. Et on va finir, Inch'Allah, parce que c'était un peu long, sur le tuteur qui refuse le prétendant uniquement à cause de l'origine. On a gardé le meilleur pour la fin. Donc, ce sujet, c'est un sujet très délicat, qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté, malheureusement. Donc, il faut essayer de le traiter à la lumière des textes et éviter que la passion et les sentiments prennent le dessus. Parce qu'on a tous une origine, on a tous des antécédents, on a tous un passé, et certains, on est tous plus ou moins fiers de nos origines. Donc, il ne faut pas que la passion prenne le dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Coran et la Sunna, c'est tout. Si le Coran et la Sunna nous disent une chose, on le prend et on le garde avec nous, même si c'est amer. Même si c'est amer. Encore une fois, on est musulman. D'accord? Donc, il ne faut pas que la passion prenne le dessus. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le principal objectif du tuteur est de chercher l'intérêt religieux et mondain de la femme. Donc, le tuteur, il s'assoit et il dit, moi, je veux le meilleur religieusement et dans ce bas monde pour la sœur. Religieusement et mondain. D'accord? Donc, il doit prendre en considération les textes, c'est sûr, la volonté de la femme et la situation et l'époque dans laquelle il vit et l'endroit où il vit. C'est les trois choses qu'il doit faire. Un tuteur, il doit prendre en considération les textes. Qu'est-ce que l'islam me dit? Est-ce que j'ai droit? Est-ce que j'ai pas droit? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est pas haram? La volonté de la femme. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Et la situation de l'époque à laquelle il vit et l'endroit où il vit. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que il se peut que la volonté de la femme soit contraire avec la situation où on vit. D'accord? Si je suis au fin fond du désert algérien, d'accord? Et que ma fille, me crie sur tous les toits qu'elle veut un converti brésilien, c'est compliqué. En Algérie, il n'y a pas de converti brésilien ou il y a très peu. D'accord? Donc, c'est bien la volonté de la femme, mais il y a aussi la considération où on vit, où on est. D'accord? On ne va pas dire, tu ne te maries pas jusqu'à 40 ans parce qu'on va chercher un Russe. Il n'y a pas beaucoup de Russes en Algérie. D'accord? Donc, c'est important de prendre en considération les trois choses. C'est-à-dire l'islam, la situation de la femme, mais aussi l'époque dans laquelle on le vit. D'accord? Donc, si le tuteur, il refuse un prétendant pour son origine, il ne faut surtout pas crier au racisme, comme on entend tous les jours. Ah, il est raciste. Ah, regardez, il a refusé parce qu'il vient de tel pays. D'accord? Ah, c'est un égaré. Ah, lui, il ne doit pas être tuteur. Wallahi, non. D'accord? Wallahi, non. On doit arrêter de suivre la passion déjà, et on doit regarder pourquoi il refuse. Donc, si cet homme-là, il refuse un prétendant pour son origine, pour un bienfait, ou dans l'intérêt de la femme, c'est permis. S'il refuse pour l'intérêt de la femme, et attention, quand on dit intérêt de la femme, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément d'accord. Hein. Elle peut ne pas être d'accord, mais lui, il voit que non, je refuse. Et quand on dit pourquoi tu refuses, il dit je ne vois pas d'intérêt. D'accord? Je ne vois pas d'intérêt. Et je ne veux pas. D'accord? Je ne veux pas. Et l'intérêt, c'est parce que, par exemple, le pays est lointain. Le pays est lointain. Imaginez-vous un homme égyptien. D'accord? Il est en Égypte. Et en Égypte, c'est un pays qui compte beaucoup, beaucoup d'étudiants des quatre coins du monde. Et il y a des étudiants français, il y a des étudiants anglais, américains, somaliens. Et ce papa-là, il est à la mosquée et il voit plein de pays autour de lui. Et il y a un étudiant français, par exemple, qui étudie là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. D'accord? 6 ans, il est en Égypte. Et il est célibataire. Et il voit le papa à la mosquée tous les jours. Et des fois, il le voit avec sa fille au marché, etc. Un jour, il prend son courage à deux mains, il va voir le papa égyptien. Il lui dit, je veux me marier avec votre fille, machallah, vous me voyez que je suis alhamdoulilah, je fais des efforts, j'apprends l'arabe, j'ai appris l'arabe. Et le père, il dit, t'es quelle origine, mon frère? Il dit français. Il dit, ah non, désolé, je veux pas. T'es français? Non, je veux pas. Est-ce qu'on crée au racisme? Non. Il dit, moi, désolé, moi je te connais, alhamdoulilah, t'es à la mosquée. Mais demain, si je te marie ma fille, c'est toi qui as autorité sur elle. Si tu as un problème de papier et que tu veux rentrer en France et que tu prends ma fille, moi, ma fille, je la vois plus. Et je ne peux pas rentrer en France, moi. Je fais comment? Je refuse, désolé. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te donne une femme pieuse, mais moi, je ne te donne pas ma fille. Il n'y a aucun mal là-dessus.
Et il n'est pas blâmé, le frère. Le père n'est pas blâmé. Pareil pour, et là c'est un autre pays, mais pareil pour le nord et le sud. Vous habitez dans un grand pays, il y a un homme du sud, on va dire que la France qui vient, il dit voilà, moi je vais marier votre fille. Il dit tu viens d'où, frère? Moi je viens de Marseille. Désolé, moi j'habite à Lille, mon frère. Je ne te marie pas ma fille. Parce que si un jour tu as envie de retourner à Marseille et tu prends ma fille et tu disparais, moi je viens de voir ma fille tous les jours. D'accord? Il a le droit de dire ça. Il a le droit de dire ça. Et on ne dit pas que c'est un raciste. D'accord? Et ça, vous le faites ça avec n'importe quel pays, n'importe quelle origine. Il a le droit de dire ça. Bien sûr, on fait une remarque au tuteur. Il ne faut pas rentrer dans ça à chaque fois, jusqu'à rendre le mariage difficile et après rentrer dans l'adl et tomber dans l'adl et que la fille dit moi ça ne me dérange pas, il habite à Marseille, j'ai envie de me marier, c'est dur, etc. Il n'y a personne à Lille qui veut se marier. Elle commence à trouver le temps long et le mari dit non. Le père il dit non à chaque fois, non. Et là on commence à rentrer dans l'adl. Bien sûr, une fois, deux fois, etc. Attention. D'accord? C'est pas un jeu. La fille, elle est fragile, elle a des besoins comme tout le monde, c'est une musulmane, donc il faut faire attention. Mais encore une fois, s'il le fait une fois, deux fois, on ne peut pas le taxer de raciste ou qu'il n'a pas le droit de refuser pour l'origine. Il a le droit de refuser pour l'origine, c'est l'envie. Il a le droit. Pareil pour un pays, par exemple, qu'on estime être moins sur la sunna qu'un autre. Si c'est un papa saoudien et il y a un papa d'un autre pays musulman qui vient, il dit je veux me marier avec votre fille, il n'y a pas de souci, alhamdoulilah, on parle la même langue, on parle arabe, etc. Mais toi, ton pays arabe, désolé. Il n'y a pas la sunna, je vois pas qu'il n'y a pas d'application de la religion correctement. Les gens, les femmes, elles sont pas bien voilées. Les hommes, c'est n'importe quoi, etc. Moi, j'ai pas envie qu'un jour tu pars, tu quittes tout, tu quittes l'Arabie Saoudite et tu rentres dans ton pays natal. Et après, mes petits-enfants, ils vivent sur ça. Et peut-être dans 10 ans, 20 ans, mes générations d'enfants, ils soient peut-être des égarés ou même pas des musulmans. Moi, désolé, je veux pas. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire ça. Il a le droit de faire ça. Parce que lui, il pense, encore une fois, à l'intérêt de la sœur et l'intérêt de sa famille, sa descendance, etc. Maintenant, si la personne, l'homme, le tuteur, il refuse le mariage pour autre chose, parce que c'est du racisme, du nationalisme, moi, je ne mélange pas mon sang avec ces gens-là, des choses comme ça, alors que c'est un musulman, etc. Ah, c'est sûr que c'est de l'égarement, c'est contraire à l'islam, et ça revient à tout ce qu'on a dit précédemment. S'il refuse, il dit, moi, tu vas te marier avec ça, et la femme refuse, etc. Là, il rentre dans l'adl. Et quand il rentre dans l'adl, est-ce qu'on peut destituer le tutorat, qui enlève le tutorat, etc. Ça rentre à tout ce qu'on a vu précédemment. Donc là, ça, c'est de l'égarement, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc là, il ne rentre pas dans les cas où il a le droit. Donc c'est haram. Et donc quand c'est haram, à quel moment on enlève le tutorat? Qui enlève le tutorat? Ça, on l'a déjà vu. Donc voilà, concernant le tutorat. Et on demande à Allah de faciliter nos sœurs qui ont des problèmes de tutorat. On demande à Allah Azzawajal qui fasse comprendre la religion à nos tuteurs, à nos pères, à nos frères qui ont sous leur tutelle des sœurs qui veulent se marier, qu'ils craignent Allah Azzawajal. Et on demande à Allah Azzawajal si des sœurs ont des tuteurs qui sont loin de la religion, qui sont loin de la bonne compréhension de la religion, de patienter sur ça et d'invoquer beaucoup Allah Azzawajal pour que leur mariage soit une cause de réforme de ces hommes-là. Car il y a beaucoup de mariages qui ont été une cause de guider. Quand la sœur vient et dit « Mon papa, s'il te plaît, je t'aime, s'il te plaît, marie-moi, je viens de me marier. » Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de honte dans le mariage. Vous voulez du halal. Il n'y a pas une honte à dire « Papa, marie-moi, je viens de me marier. Je n'ai pas envie de gaspiller ton nom. Je n'ai pas envie d'insulter, que les gens t'insultent, que se moquent de toi. Je veux me préserver, je veux préserver ton honneur. Marie-moi. Oui, j'ai des besoins. Tu m'as mis en France, tu m'as mis avec des hommes, etc. J'ai des besoins. C'est moins honteux ça que de tomber dans la fornication et auprès d'Allah de faire des grands péchés. Faut craindre Allah Azzawajal et il n'y a pas de honte dans la vérité. Faut pas être timide dans la vérité. Oh, mais mon père, il va dire que j'ai envie, etc. Je peux pas parler de ça. Non. Vous voulez du halal. Il n'y a pas de honte à avoir dans le halal. Il n'y a pas de honte à avoir dans le halal. Donc, si vous venez avec vos pères, vous êtes douce et vous êtes avenante et vous leur expliquez et en long, en large, les femmes, Allah il leur a donné une persuasion, une force de persuasion comme jamais. Il n'y a pas plus persuasif qu'une femme. D'accord? Quand elle a envie, bien sûr. Quand elle a envie, il y a des frères qui peuvent témoigner qu'il y a des robots cuisine qui sont venus très rapidement dans la cuisine. Très rapidement. Parce que la femme, elle a une capacité de persuasion. D'accord? Donc, si elle fait ça avec son père et que ça dure pendant 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, elle est douce, elle est gentille, elle lui dit, papa, je veux me marier, regarde, t'inquiète pas, je suis une bonne fille, je suis une fille de bonne famille, je sais que je peux faire n'importe quoi, préserve-moi, papa, je veux me marier, etc. Par Allah, Azzawajal, par la permission d'Allah,
ça se passera très bien. Il ne faut pas avoir honte de dire non, je préfère d'abord faire parler à l'homme pendant des mois et après je vais voir mon père. Non, c'est des problèmes. Placez votre confiance en Allah. Le mariage, c'est le tawakkul. Placez votre confiance en Allah, appliquez sa religion et vous aurez la baraka dans votre vie, dans votre mariage, dans vos enfants. Bi'idhnillah azza wa jal. Donc, j'ai été long, Inch'Allah, je vais laisser le frère Mohamed parler. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.